yo, salut tout le monde, c'est l'Artpuma. Alors voici encore un nouveau test, la SV650. Faut savoir que c'est comme d'habitude mon partenaire Morbet en moto qui me prête gentiment cette moto là. C'est une moto qui forcément attire pas mal de foule parce que c'est un moteur vraiment sympa. Par contre la seule chose, et là je le dirai en début de vidéo, cette vidéo ne comporte pas de wheeling. LOL. Parce qu'en fait il faut surtout, mais alors surtout, oula les freins dessus c'est vrai j'avais oublié, parce qu'il faut surtout pas en fait ne faire des wheeling avec un moteur de SV, parce que la conception même du moteur fait que quand vous êtes en wheeling, le cylindre avant n'est plus lubrifié, si je dis pas de bêtises, comme il faut. Donc en fait vous vous retrouvez avec un cylindre qui fait des va-et-vient en mode voilà je suis pas lubrifié, puis ne pensez pas à autre chose hein. Vous flinguez votre piston et vous allez serrer votre moteur comme un ouf, donc ça ne sert à rien. Donc pas de wheeling avec un SV s'il vous plaît, merci. Je parle pour le 650 ici, ou comme les anciens SV, c'est le même moteur, c'est pareil hein, pas de wheeling en SV, surtout pas. Donc on est sur le modèle SV650 2015 ou 2016, enfin c'est la dernière génération. Première remarque, c'est une Suzuki, rien n'arrête Suzuki, même pas ses propres freins. En termes de position de conduite, moi il faut savoir que je suis 1m90, mes jambes sont assez recroquevillées. Je trouve que par contre la selle est assez basse, donc c'est pas mal pour une personne de petite taille. Toi-même tu sais David. Mais par contre c'est un moteur vraiment sympathique. Celui-ci je crois fait 75 chevaux je crois, mais avec un bon répondant, ça tracte plutôt bien. Un peu moins vif qu'une MT-07 en termes de répondant moteur, en termes de couple. Elle tracte un peu moins à bas régime, mais par contre elle s'envole un peu plus fort en haut régime comparé à une MT-07. Vous voyez là je suis en première, j'accélère à grand, regardez. Vous voyez là la MT-07 elle serait partie en wheeling tout de suite, sauf que celle-ci elle vous pousse, il y a une main dans le dos qui vous pousse vers l'avant. L'avant ne décolle pas sauf avec un coup de sirette, mais ne pas le faire comme je l'ai dit. Après en termes de maniabilité, bah franchement c'est du SV. Moi c'est une des motos que je conseille en A2 ou même en moto classique, parce que Suzuki fait pour moi de bons châssis. Ça tient vraiment la route, c'est juste ces freins qui sont à chier, mais c'est pas grave. Le châssis est bien, les suspensions sont bien. Certes par contre elles manquent de possibilités de réglage. On peut pas les régler ni devant, et je regarderai si d'ailleurs on peut les régler, mais je ne crois pas. Ouais, vous voyez. Ah, il est génial. Franchement, c'est une bonne meule. C'est une moto qui est accessible en permis A2 aussi, celle-ci. Alors à choisir un Z800E ou un SV650 en brilé A2, moi j'aurais pris ça. Par contre, la seule chose qui me fait bizarre, en même temps la short du test de la XSR 700, c'est que le guidon il est tout petit. Il est vraiment tout fin et c'est marrant, ça me fait bizarre, c'est un tout petit guidon. Comment dire, qu'en termes de compteur, il est vraiment pas mal fourni. Il est beau, moi j'aime bien, enfin pas forcément le look, mais comment ils ont agencé ça numériquement, c'est pas mal. Ah pas mal. Ne pas faire de wheeling, n'oubliez pas les gens hein. Par contre dessus on est sur du pot d'origine, j'avais même pas fait attention en montant dessus. Putain mais c'est génial, il faut que je teste ce truc là. T'imagines? Petit coup de drift dans les ronds-points, génial. Ouais, c'est un moteur, il reprend bien hein. J'aime bien. Il est pas il reprend bien, mais il vous fera pas peur. C'est ça qui est cool, c'est que c'est des moteurs qui vont quand même tirer. Certes, vous n'avez pas non plus 50 millions de chevaux sous le capot, sous le réservoir, mais c'est un bon moteur. Alors, par contre, ouais, le freinage, oh là là, mais le freinage chez Suzuki, mais c'est vraiment agile hein. Franchement le SV650 c'est vraiment agile. En termes de confort, la selle, je pense qu'il faudra prévoir une selle. Oh sympa. Je pense qu'en termes de selle, il faudrait prendre une selle confort, parce que j'ai à peine de quitter la concession que j'ai déjà mal aux fesses. Un petit réservoir par contre dessus, si je dis pas de bêtises, on est sur du 14,5 litres, c'est pas énorme. Donc en termes de conso, je ne peux pas vraiment vous dire ce que ça donne. Oh, petite 208 GTI. Ça, j'aimerais bien en tester une s'il y en a un de vous qui l'a.
J'aimerais bien la tester, la petite 208 GTI. Non, franchement, c'est une petite moto, je pense, même pour le permis A2, que ce soit en full ou pour le permis A2. C'est une petite moto de ville aussi qui est vraiment sympa. Par contre, après en courbe, je pense qu'il y a possibilité de s'amuser. Mais vraiment, mais je pense en fait ce qui pourrait me retenir d'ouvrir les gaz en grand, vraiment rouler bien comme il faut avec cette SV, c'est son freinage. Parce que avoir un bon moteur, c'est bien, avoir un bon châssis, c'est bien, mais bon, une fois que tu es lancé, pépère, tu t'arrêtes comment? Donc, je pense que, comme je vous dis, moi, c'est pas parce que je fais un partenariat que je vais dire que la moto est excellente partout. J'ai toujours été impartial, entre guillemets. Je vous dis, moi, mon ressenti, c'est une bonne moto, mais je pense qu'en termes de freinage, il y a quand même possibilité de faire quelque chose. Je sais pas s'il faut peut-être changer les triers, mettre des Duritavia, mettre des... Je sais pas, comment on appelle ça, un mètre cylindre plus gros, je sais pas. Il faudrait tester ça. Le moteur est fun. Mais l'avantage, vous voyez, si vous la prenez en permis A2, c'est que c'est un bicylindre. Donc ça sera quand même toujours plus vivant, entre guillemets, qu'un Z800E 4 pattes, et ça sera beaucoup moins lourd. En termes de look, je trouve que par contre, la nouvelle SV, comparée à l'ancienne, franchement, Suzuki, ils auraient quand même pu un peu sortir les doigts quand même, parce que je trouve que le look, il est trop sage. Ils auraient dû la rendre un peu plus agressive, je pense, parce que comparé à l'ancien, vous voyez, chose toute bête, les SV650 là, qui avaient... Salut les petits! Les feux à l'arrière de la SV, vous savez là, les deux grandes barres. Ah ça, c'était des feux super beaux ça. Ils auraient dû faire la même chose derrière sur cela. Mais le compteur, comme je disais, le compteur pour moi vraiment rempli avec pas mal d'informations, c'est lisible. Vous avez le contour, vous avez l'heure, vous avez une jauge à essence avec donc des petites barres. Vous avez une jauge à température pareil avec des petites barres. Vous avez aussi un système qui vous dira le nombre de kilomètres restants, donc ça c'est vraiment pas mal. On sait à peu près combien de kilomètres, à peu près à combien on en est de notre réservoir. J'ai ça sur mon street, c'est vraiment bien. Boîte très souple, j'ai toujours dit ça sur les Suze, la boîte est vraiment sympa. Et voici donc la nouvelle SV650 de chez Suzuki. Bon, comme je vous disais, le look, je trouve que le look est trop sage, elle est un peu trop épurée. Ils auraient dû la rendre un petit peu plus agressive, peut-être avec un petit sabot, avec un arrière. J'ai l'impression de voir un peu une sorte d'XG6, c'est pas très agressif. Bien entendu, la bavette sponsorisée par les skippers du Vendée Globe. Non, franchement, c'est un bon moteur, mais comme je vous disais, vous voyez, par rapport au wheeling, vous voyez l'inclinaison du moteur ici, là, enfin de ce cylindre-là, bah, une fois en fait que vous êtes en wheeling, bah, celui-ci en fait, il est plus du tout en fait alimenté par l'huile, donc c'est rage quoi. Donc pas de wheeling les gens, surtout pas. Par contre, voilà, alors le gros point faible, celle-ci est la version ABS, donc moi je vous conseille entre guillemets, si vous achetez une moto, de prendre l'ABS, c'est toujours un plus, que ce soit en termes de sécurité et en termes de revente. C'est vraiment un gros plus. Autre chose, bah ça c'est ça, hein, là c'est le point faible de toutes les Suze. Je comprends pas, qu'est-ce qu'ils font? Le freinage, on est sur du Tokiko à l'avant, du Nissin à l'arrière. Bah ça freine rien quoi, il y a rien, il n'y a pas de freinage quoi. Autre chose, comme d'habitude, là vous voyez là les petits picots là ici qui mettent en bout de cale-pied, je vous conseille vivement de les retirer tout de suite, parce que si ça touche le sol, les gens, mais laissez tomber, hein. Vous avez la roue arrière qui décolle, c'est génial. Après voilà, en termes de gueule, je la trouve un petit peu sage, avec un petit guidon centré, les rétros des familles en mode old school. Bon, comme d'hab, hein, les rétros de toute façon d'origine, ça a toujours été un peu moche. Mais la ligne, je la trouve douce entre guillemets. C'est pas une moto qui donne entre guillemets au premier regard l'envie de venir attaquer comme un dingo. Mais ça reste quand même un moteur vraiment punchy qui est accessible en A2. Et c'est ça le gros point fort, c'est que c'est accessible en A2 et c'est un bicylindre. En termes de selle, on est sur une selle, une place. C'est une seule selle, c'est pas une selle en deux morceaux. Suspension juste arrière réglable, mais l'avant n'est pas réglable. Donc, mais par contre là j'ai pas besoin de les régler forcément parce que je me sens à l'aise dessus. C'est juste le freinage au final hein, qui pêche chez eux. Alors apparemment, ce que je remarque quelque chose sur le compteur, je sais pas si vous allez voir en fait, je m'approche un petit peu, c'est que là vous avez un 5 pour 5000 tours et un à 10. Alors est-ce que c'est à partir de 5 jusqu'à 10 où on a un régime qui est plutôt sympathique? Alors on va voir, est-ce que c'est à partir de 5000 où le moteur tracte bien? Ah, en l'angle de braquage, un peu moins important que la XSR 700 que j'ai testé. Mais par contre, c'est un vélo. C'est tout doux. J'ai l'impression d'être sur une moto de moto-école, tu sais.
Des gravions. Hop là. Ouais, si. C'est un moteur qui commence à tirer à partir de 5000. C'est un plus parce que en termes d'agilité, franchement, c'est une petite moto. Elle est super facile en termes de prise en main. Oh, spécial dédicace pour toi, Ange. Un petit Evoque comme tu veux. Oh, petite Brera. J'aime beaucoup les Brera. En version Spider, c'est-à-dire en mode décapotable. Après, voilà, pour moi, c'est une moto, voilà. Ça reste un moteur cool, mais je trouve qu'elle manque de caractère en termes d'esthétique. C'est dommage parce que c'est un moteur plutôt sympa. Bon, par contre, moi qui aime bien faire des petits wheelings de temps en temps, je trouve ça un petit peu dommage de ne pas pouvoir en faire. Bon, après, tout le monde n'est pas comme moi à vouloir lever la roue avant. C'est un bon moteur, c'est un moteur qui reprend assez bas, ça c'est cool. Voilà, le seul gros point noir, c'est son freinage. Après, j'ai pas mal de potes qui ont des SV. Et je dois avouer qu'un SV bien manié, eh ben, je peux vous dire, ça fait des merveilles. Hein. Parce que le moteur et la partie cycle, c'est des jolis rails. Hein. Sinon dessus vous avez l'ABS, et je parlais de l'ABS tout à l'heure quand je tournais autour de la moto. Pour moi c'est un bon point l'ABS, parce que quand il se déclenche entre guillemets assez tard, ce qui est bien c'est que ça permet de faire des gros freinages, et ça c'est cool. Ouais, ça tire bien. C'est un moteur vraiment fun le SV, j'aime beaucoup. C'est une sonorité particulière du bicylindre en V. Mais c'est un moteur avec un petit caractère bien à lui, c'est sympa. Donc là, hein, pas de wheeling. Ça a un peu de couple hein, quand même, c'est sympa. Hein. Là, en troisième, ça repart plutôt bien. Hop, on va aller à gauche pour revenir. Et ben, par contre, je pense que c'est une moto, mon gars, tu me la donnes dans un rond-point, dans un virage, genou au sol direct. C'est super agile. Vous voyez, même à vitesse un peu plus élevée, grand vélo. Le train avant est sympa parce que les suspensions sont justement, pour moi, enfin, j'ai pas l'impression qu'elles sont super molles. Donc le train avant se place plutôt bien. Et ça, c'est un bon point, ça. Ah, vous voyez le freinage, oh là là, ça c'est hallucinant par contre. Hein. Vous voyez, on est sur du Nissan à l'arrière, même le frein arrière freine mieux que l'avant, quoi. Ah, j'aime beaucoup ce moteur. Donc finalement, ayant testé déjà des 650, les anciens, je retrouve pas trop de grandes différences entre guillemets par rapport à celui-là. Sauf que voilà, on est sur un châssis peut-être plus rigide, plus prononcé, et un moteur, oh là là, wouhouhou. Oh, c'est génial. Ah, ça permet de s'amuser, c'est pas mal. Voilà, une moto, je m'en doutais un petit peu que ça allait être comme ça. Comme d'habitude chez Suze, un freinage quasi inexistant. Mais un châssis et des suspensions et un moteur surtout vraiment vraiment sympa. Donc des freins, ça se change. Un moteur, c'est plus compliqué. Donc partir sur une moto avec un moteur qui est pas forcément top, bah là, on va mieux changer de moto directement. Mais là, l'avantage, c'est que il y a déjà un moteur vraiment sympa, un châssis qui, pour moi, ne me fait pas de défaut particulier. Non, c'est sympa, c'est sympa. Je sais pas si c'est parce que le bicylindre en V ne doit pas faire de wheeling et ils se sont débrouillés pour que quand on ouvre les gaz, ça lève pas. À l'axel je parle, hein. Ça l'exploite pas trop. C'est sympa. Hein. Bon allez, sur ce, je vous ai fait découvrir la petite SV650. Si jamais vous voulez la tester, bah, passez voir Morbihan Moto à Vannes. Donc prenez soin de vous. Moi, je vous laisse.
Je vais aller tester un GSX-S 1000. On va voir ce que ça donne pour celui-là. Alors, ciao ciao et à très vite.